14 octobre 2022, bon ben aujourd'hui une nouvelle très importante dont les médias n'ont pas beaucoup parlé, hein. C'est Poutine qui propose un hub gazier à la Turquie, à Erdogan. Alors l'idée, ça serait de créer un hub, donc un pôle de concentration du gaz russe qui passerait donc par la Turquie. Donc l'infrastructure est déjà là, puisqu'il y a le gazoduc Turk Stream, voilà, qui donc mènerait le gaz vers l'Europe. Et bon, bah, évidemment, ça serait le gaz qui initialement devait passer par Nord Stream 1 et 2 qui serait réorienté pour passer via la Turquie, via ce hub gazier, et se distribuer par le gazoduc Turk Stream, donc vers l'Europe de l'Est. Donc voilà, bon, bah, idée lumineuse de Poutine. Je pense que notre ami Erdogan sauterait sur l'occasion de devenir le centre, le pôle gazier qui alimente l'Europe. Et bravo von der Leyen, bravo Ursula pour avoir cette grande réussite, d'avoir réussi à faire réorienter le gaz qui devait venir directement en Allemagne, le faire passer par la Turquie et donner à Erdogan le pouvoir de le contrôler. Bon, ça permettrait, l'intérêt pour les Russes et les Turcs, ce serait de contrôler justement le prix du gaz. Et c'est bien ça qui pose problème, parce que c'est sûr que la Commission européenne, ça va être difficile à avaler. En tout cas, c'est assez marrant. Et voilà. Et voilà que sur ces entrefaites, dans un timing absolument démentiel, on apprend par Dimitri Peskov, donc le porte-parole du Kremlin, que des saboteurs ont été arrêtés, qui avaient projeté de saboter, devinez quoi, le gazoduc Nord Stream. Voilà, comme par hasard. Alors bon, donc apparemment ils auraient été arrêtés en Russie, hein, donc ces saboteurs, et c'est très sérieux, c'est une annonce de Dimitri Peskov. Alors bon, comment interpréter cela? Bon, bah, il y a plusieurs interprétations possibles, hein. Soit c'est une ruse de la Russie pour essayer de convaincre Erdogan d'accepter le projet de Poutine de hub gazier en Turquie, en disant, voyez, ils ont déjà saboté notre gazoduc Nord Stream, alors maintenant ils veulent saboter le vôtre, alors il faut qu'on soit unis pour protéger nos intérêts, nous Russes et Turcs. Soit, soit eh ben, on est, on est devant un coup de l'Occident collectif, évidemment, de l'OTAN. Voilà. À mon avis, bon, hein, les deux peuvent tenir, les deux théories peuvent tenir. Moi, ma petite idée sur laquelle est la vraie, mais bon, ça reste, euh, ça reste douteux. Donc, pardon. Donc voilà, bon bah sinon voilà, Poutine qui était donc au sommet d'Astana a aussi parlé donc du sabotage des gazoducs. Donc il a accusé l'Ukraine, et donc bon bah pas de mystère là-dessus. Sinon la France va livrer 6 Césars de plus à l'Ukraine. Ça va rien changer. Bah, c'est 6 Césars qui feront gagner l'Ukraine. Mais voilà, bon, c'est encore c'est encore une inutile manœuvre de Macron qui ne mène à rien. Bon, bah, on parle de la défense antiaérienne depuis donc le bombardement massif de la Russie. Donc on parle donc de partout, de fournir à l'Ukraine donc de la défense antiaérienne. Alors la défense antiaérienne américaine, c'est les Patriotes, de la défense américaine, de la défense antiaérienne française, allemande, même israélienne, le Dôme de fer, etc. Bon,
À mon avis, bon, bah, tout ça aussi est très compliqué parce que tous ces matériels de défense aérienne, il faut quand même savoir les utiliser. C'est compliqué à mettre en place. Ça ne se déploie pas comme ça. Il faut des hommes formés pour les utiliser. C'est pas des simples systèmes où on appuie sur un bouton on/off. C'est pas comme ça que ça marche. Donc tout ça, à mon avis, c'est beaucoup de blabla et ça ne va pas bien loin. Sinon, on peut constater que bon, Macron hier a parlé donc sur France 2. On lui a posé la question sur sa réaction si l'Ukraine employait des armes nucléaires tactiques, hein. Bon, bah, c'est un peu un fantasme, mais sa fameuse arme nucléaire, si l'Ukraine, non, la Russie utilisait les fameuses armes nucléaires tactiques qu'on lui attribue. L'intention d'utiliser, bon, déjà il faudrait que ça existe, mais bon, ça, sur l'Ukraine, quelle serait la réaction de la France? Et Macron a répondu il ne ferait rien du tout, qu'il n'interviendrait pas. Ce qui peut paraître une sage décision, hein, parce que c'est intervenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire détruire l'armée russe, comme l'a dit, euh, je sais plus, François Hollande, ou je sais plus quel fou. Et bon, c'est l'Armageddon, l'apocalypse nucléaire, donc bon, évidemment. Mais voilà, cette déclaration de Macron a déclenché des foudres contre lui de la part des atlantistes, de la part des Ukrainiens évidemment, etc. Comment est-ce possible? Macron refuse de déclencher l'Armageddon si Poutine envoie des bombes nucléaires tactiques sur l'Ukraine, mais c'est quoi? Bon, on est toujours dans le même délire, la même folie. Bon, et puis bon, bah, pour terminer, on apprend que l'Arabie Saoudite, MBS, ont été. Biden leur a demandé, expressément de repousser leur projet de baisser donc la production de brut pour faire monter les prix, de manière à les repousser après les midterms américains, parce que Biden veut à tout prix repousser l'augmentation des prix de l'essence à la pompe aux États-Unis après les élections. On voit bien à quel point Biden n'en a rien à faire des Américains, hein. Du moment que ça se passe après les élections, pas de problème pour faire monter les prix, c'est pas grave. Mais attendez, au moins, mon cher MBS, attendez, les élections. Bon, bah, les Saoudiens n'en ont eu rien à faire et ils ont, et ils ont baissé, en accord avec les Russes, ils ont baissé la production, ce qui va bien sûr soutenir le prix du pétrole. Bon, bah, bien joué Biden, encore perdu, dommage. Voilà, bon, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Et merci aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Il y a une petite cloche en dessous, ça m'aidera et puis ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Merci à vous, à bientôt.